Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce que vous allez entendre maintenant est la rediffusion pratiquement en direct du keynote d'Apple. La première annonce effectuée par Apple vient de l'Apple Watch. Apple a présenté l'Apple Watch série 9 qui présente pas mal d'améliorations par rapport à la série 8. La première amélioration vient du processeur qui serait en puissance de calcul 60% plus rapide et 30% mieux en partie graphique. Faudra voir à l'utilisation ce que ça donne réellement. La partie neuronale du processeur de l'Apple Watch série 9 serait 2 fois plus rapide, ce qui permet selon Apple l'utilisation de Siri en local. Mais malheureusement pour les Français, vous devez attendre un petit peu car cette nouveauté n'est disponible qu'en chinois et en anglais. Une autre nouvelle fonction de l'Apple Watch est un nouveau geste qui consiste à la pincer entre le pouce et l'index et elle permet notamment de raccrocher ou de décrocher un appel. L'Apple Watch série 9 est équipée d'une puce U2 qui permet une localisation extrêmement précise, c'est le successeur de l'UWB. L'Apple Watch série 9 est toujours disponible en acier inoxydable ou en aluminium et une nouvelle couleur fait son apparition, le rose. Ceci étant une rediffusion quasi en direct, je vais suivre le même cheminement qu'Apple et vous livrer les informations dans le même ordre qu'elles nous ont été livrées. Une fois la présentation des Apple Watch effectuée, Dame Nature est entrée dans la pièce. Si, c'est ce qui a été vanté sur la vidéo d'Apple et elle a demandé des comptes à cette entreprise. Et là, Apple a fait une grosse révélation, les coques en cuir animal, c'est terminé. Après, Apple a essayé d'impressionner Dame Nature en montrant qu'il consommait pas trop d'eau et qu'il plantait plein de forêts. Bon, le greenwashing, on a compris. Cette vidéo reflète mes émotions en direct et sans faux semblant. Ah bah non, c'est pas fini le greenwashing en fait. L'Apple Watch a une boîte, semble-t-il, 25% plus compacte, ce qui permet d'en transporter plus. Et apparemment, la production de ces dernières serait assurée par 100% d'énergie verte. Pourquoi pas, j'attends d'avoir quand même les rapports écologiques sous la main. Bon, s'il n'y a plus de cuir pour les coques, quel matériau on utilise? Eh bah apparemment, on utiliserait du Finweven. Pour l'anglais, on repassera, mais ce matériau, qui est encore une bonne illustration du greenwashing, contiendrait 68% de matériel recyclé. Apple continue son contrat avec Hermès, on avait eu un petit doute concernant cette information, et Hermès non plus n'utilisera plus de cuir. Désormais, on va passer à l'Apple Watch Ultra. L'Apple Watch Ultra reprend bien entendu le même processeur que la série 9 et les nouveautés associées, et son écran est encore plus lumineux puisque cette dernière peut monter jusqu'à 3000 nits. Pour petit rappel, l'Apple Watch Ultra de première génération n'avait un écran lumineux que jusqu'à 2000 nits. Et je vous dis que 3000 nits, ça explose les yeux. Ah non, je rigole pas. Surtout, n'essayez jamais de faire ça dans le noir. Vous allez vous exploser les yeux et perdre la vue instantanément. J'exagère peut-être un petit peu, mais à mon avis, les yeux vont s'en souvenir. Malgré son écran plus lumineux, l'autonomie de l'Apple Watch devrait rester de 36 heures en mode normal et de 72 avec le mode économie d'énergie. Puisque le greenwashing est toujours là, le titane de l'Apple Watch Ultra serait recyclé à 95%. L'Apple Watch série 9 débutera à $399 avec le GPS et $499 avec la version cellulaire. Je vous mettrai dans la description quand j'aurai eu le temps de faire les conversions avec les euros et la TVA. La version Ultra 2 est à $799. Pareil, je vous mettrai les conversions dans la description. Bon bah les Apple Watch c'est fini, j'avoue que j'étais ultra déçu de l'Apple Watch Ultra 2, admirez mon jeu de mots complètement nul, et on va passer aux iPhone 15. D'un point de vue de design, il y a toujours bel et bien 2 caméras sur le dos et la rumeur voulant que la Dynamic Island fasse son apparition sur tous les iPhone 15 est confirmée. Je suis dégoûté, les coloris de l'iPhone 15 ne me plaisent pas, il y a du jaune, du rose, du vert et du noir. Le problème, c'est que moi j'aime bien le bleu et le rouge. L'écran de l'iPhone 15 est un Super Retina XDR, enfin bref, et il peut monter jusqu'à 1600 nits en mode HDR et 2000 nits en mode normal. C'est 2 fois plus que celui de l'iPhone 14, je ne sais pas si en pratique ça servira à quelque chose. Le greenwashing, ce n'est jamais fini. Apparemment, l'aluminium de l'iPhone 15 est recyclé à 75% et le cobalt de la batterie à 100%. Encore une fois, j'attends les rapports d'écologie d'Apple. Du côté des caméras, la rumeur qui voulait que l'iPhone 15 récupère le capteur 48 mégapixels des iPhone 14 Pro est vérifiée. Est-ce que ça va rendre vos photos géniales pour autant? Ça, Apple vous dira que oui, ça sera à vous de tester, mais moi je pense surtout que ça va améliorer dans la qualité du zoom. Mais ce n'est que mon avis après tout. Quelque chose d'intéressant, les photos sont désormais à 24 mégapixels par défaut au lieu d'être à 12. On verra ce que ça change à l'utilisation. Pendant qu'Apple nous vante les énormes capacités de couleurs de son mode portrait, j'ai eu le temps de vous faire quelques conversions. L'Apple Watch série 9 GPS sera proposé autour des 445 € chez nous. L'Apple Watch série 9 avec la version cellulaire devrait être autour de 558 €. D'après mes calculs, l'Apple Watch Ultra deuxième génération devrait être vendu autour de 892 €, mais cela me paraît bien faible. Je pense que c'est dû au fait que je ne prends pas par exemple en compte les coûts de transport. Attendez-vous, je pense, à des prix relativement similaires par rapport aux Apple Watch série 8 et Ultra 1. Enfin, Apple a fini de nous vanter pendant des heures le mérite de son mode portrait, juste le temps de vous dire que la rumeur qui disait que les iPhone 15 récupéreraient la puce des 14 Pro est confirmée. La rumeur selon laquelle la batterie serait agrandie est également confirmée, cependant Apple ne donne pas de chiffres, c'est bien un truc qu'ils font souvent ça.
Donner des scores de benchmark, de vitesse de processeur à tout va et des photos magnifiques, ça ils savent faire, mais dès qu'il faut donner des données concrètes, il n'y a plus personne. On va désormais parler des connectiques des nouveaux iPhones, mais semble-t-il les connectiques sans fil, car Apple ne veut pas trop parler de l'USB Type C si ce dernier arrive bel et bien sur cette gamme, ce qui semble être plus ou moins confirmé par les rumeurs actuelles. Apple dit avoir amélioré la connectivité 5G avec du machine learning, on verra si c'est bien le cas. Les iPhone 15 héritent de la puce UWB de seconde génération qui triplerait la portée du système de localisation précise, rien que ça. La fonction appel d'urgence par satellite sera désormais bientôt disponible en Suisse et en Espagne, et cette dernière pourra nous aider à faire de l'assistance routière. Apple n'en dit pas plus, je vous renseignerai quand j'en aurai plus d'informations. L'iPhone 15 passe bel et bien à l'USB-C, mais Apple n'en dit pas beaucoup, et des nouveaux AirPods sont disponibles en USB-C. Il paraît que la salle à Cupertino a applaudi. Mais on n'en saura pas plus puisqu'Apple n'aime pas ça et que ces derniers préfèrent nous vendre le MagSafe. En parlant de recharge sans fil aimanté, l'iPhone 15 sera compatible avec la norme Qi 2 qui permet une recharge sans fil aimanté jusqu'à 15 watts sans utiliser de puce propriétaire. On en a fini avec les iPhone 15 et 15 Plus qui démarreront au même prix semble-t-il que l'année dernière. Pour petit rappel, l'iPhone 14 standard commençait à 1019 € et le 14 Plus à 1169 si je ne dis pas de bêtises. Pendant que le design de l'iPhone 15 Pro nous est doucement révélé, je prends le temps de vous informer qu'il n'y aura plus non plus de cuir pour les coques des iPhone 15 et 15 Pro, mais remplacé par le composant, là j'ai oublié son nom. Les deux rumeurs qui voulaient que l'iPhone 15 Pro ait un châssis en titane et que les bordures autour de l'écran soient plus fines sont vérifiées. Concrètement, l'iPhone 15 Pro a fait un petit régime, ce n'est pas de refus, et les bordures autour de l'écran sont plus fines, donc le téléphone est plus compact tout en offrant la même surface d'affichage. Le titane de l'iPhone 15 Pro devrait être un titane de niveau 5 qui est en fait un alliage censé être encore plus résistant que le titane pur. Je ne m'y connais pas suffisamment en métallurgie pour savoir si c'est vrai. On n'aura qu'à faire quelques tests. Le greenwashing nous avait manqué, désormais Apple met en avant la grande réparabilité de son iPhone. Grande réparabilité étant un mot tout relatif avec Apple. Mais on est d'accord que je ne vous ai rien dit. La rumeur qui veut que le commutateur sonnerie-silence soit supprimé de l'iPhone 15 Pro et remplacé par un bouton action est confirmée. Cependant, ce bouton action ne permettra pas que de mettre l'iPhone en silencieux avec une pression de quelques secondes sur ce fameux bouton. Il permettra de faire d'autres actions, comme par exemple lancer un enregistrement, mais ça sera à vous de le paramétrer. L'iPhone 15 Pro et probablement aussi le 15 Pro Max seront équipés d'une puce A17 Pro. Je ne sais pas ce que le mot Pro vient faire, je pense qu'on va le découvrir l'année prochaine. Cette puce est bel et bien gravée en 3 nanomètres comme le veulent les rumeurs. Pour rappel, le 3 nanomètres permet une meilleure autonomie et en même temps une meilleure puissance. Ces deux puces contiendraient pas moins de 19 milliards de transistors, bon courage pour tous les compter. Cette A17 Pro sera équipée de 6 cœurs, 2 cœurs à forte efficacité et 4 cœurs économes. Les gains ne sont pas spectaculaires, de l'ordre de 10% en termes de puissance, on s'attendait quand même à mieux. On sait désormais pourquoi Apple n'a pas beaucoup parlé de l'USB-C tout à l'heure, elle voulait juste mettre en avant la puissance de l'USB-C des iPhone 15 Pro en priorité puisque ce dernier pourra aller jusqu'à 10 gigabits par seconde. La vitesse de transfert de 10 gigabits par seconde est égale à la norme USB-C 3.2. Les iPhone 15 et 15 Plus, quant à eux, seront équipés d'un port USB-C 2.0 avec une vitesse de 480 mégabits par seconde. Et j'allais oublier, comme Apple est extrêmement radin, le câble USB 3.2 n'est bien entendu pas fourni dans la boîte, faudra l'acheter en option, sinon c'est pas drôle. Apple ne semble pas avoir un grand sens de l'organisation, en effet on nous parle d'abord de la puissance de calcul du processeur, puis ensuite du connecteur, et ensuite on revient sur la partie graphique de la 17 Pro. La partie graphique de la 17 Pro, son GPU serait 20% plus performant que celui de l'iPhone 14 Pro et offrirait de grandes performances en jeu. Et bien entendu, d'après Apple, c'est le meilleur GPU qu'on ait jamais eu sur un iPhone et même sur un smartphone en règle générale, on verra bien. Sans transition, on va passer désormais à la partie photo des iPhone 15 Pro qui est selon moi le clou du spectacle. Le capteur photo de l'iPhone 15 Pro est toujours de 48 mégapixels mais ce dernier est plus grand et devrait améliorer les photos en basse lumière. On verra l'utilisation. Il y a un nouveau paramètre intéressant qui fait son apparition, il sera désormais possible de sélectionner l'objectif que l'on veut utiliser par défaut. Bon, sans transition, on passe au Pro Max. Alors, le téléobjectif du Pro Max serait meilleur puisque le 15 Pro peut zoomer en 3 fois et 5 fois pour le Pro Max. Dans l'écrasante majorité des cas, cela devrait servir à rien, mais pourquoi pas. Le téléobjectif du 15 Pro Max a un second avantage par rapport à celui du 15 Pro, le capteur est stabilisé dans 3 axes. L'ultra grand angle aurait été amélioré sans changer le capteur, donc c'est un bête traitement logiciel. Du point de vue du prix, l'iPhone 15 Pro commence à 999 $ avec 128 Go de stockage et le 15 Pro Max commence à 1199 $ avec 256 Go de stockage. Je vous fais des conversions en euros à la louche, l'iPhone 15 Pro devrait avoir le prix des 14 Pro Max et le 15 Pro Max devrait facilement plafonner les 1500 €. Tant que l'on parle de stockage, Apple a déployé pour son offre iCloud Plus de nouvelles offres, 6 Teraoctets ou 12. La présentation des nouveaux produits Apple est à présent terminée, mais ne partez pas tout de suite, j'ai encore 2 petits trucs à vous dire.
La première, c'est que les AirPods Pro de deuxième génération ont désormais une option permettant de choisir un boîtier en USB Type C. La seconde concerne les iPhones toujours au catalogue. L'iPhone 13, l'iPhone 14, l'iPhone 14 Plus et l'iPhone SE de troisième génération sont toujours vendus par Apple. Exit les iPhone 12. Cette présentation des nouveaux produits d'Apple est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et vous abonner. Si vous avez des suggestions, des questions, des remarques, les commentaires sont là pour ça. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao!